Voilà, je vous propose que nous introduisions notre partage, après ce temps de silence, avec cette prière liturgique que certains connaissent, cette prière à l'Esprit Saint, tellement fondamentale pour nous aujourd'hui, cette puissance intérieure de l'Église qui est l'Esprit Saint, le souffle, la présence vent. Cette prière donc que certains connaissent, je propose que nous la déposions ensemble par la parole. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bon. Amen. Voilà, certains d'entre nous sont électrosensibles, donc je proposerai éventuellement de mettre les portables en mode avion, comme on le fait habituellement. Je pense que c'est une habitude en général que nous avons. Voilà, bienvenue à chacun et chacune pour ce temps de partage. Donc nous avons l'habitude toujours de proposer en lien avec ces jolis pèlerinages. Voilà, donc pour préparer un peu en lien avec aussi ce que nous avons partagé ce matin, cette célébration, un temps de partage que j'essaie toujours d'être en lien avec, de garder en lien avec les temps actuels, même si ce que nous vivons, l'humanité l'a vécu toujours, je dirais, depuis des millénaires, avec ces cycles particulier, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a la sensation de vivre quelque chose de particulièrement dense au niveau du collectif, de l'humanité. Certains même parmi les scientifiques parlent d'une fin de temps, même le mot d'apocalypse, d'ailleurs pas toujours bien situé, comme souvent toujours ce mot apocalypsis qui est souvent annoncé dans des formes de médias ou même à travers certains intervenants comme souvent associé à la dimension catastrophiste. En vous rappelant qu'il y a un aspect de l'apocalypse qui forcément nous montre avoir des effondrements, mais que le mot apocalypsis, vous vous rappelez, apocalypsis, c'est le retrait des voiles. C'est un dévoilement en vérité. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, je dirais, l'apocalypsis, même si ça peut être associé à des choses dans l'inconscience sémantique. L'apocalypsis, c'est la révélation, c'est le dévoilement. N'ayez pas peur, tout s'effondre. Et tout s'effondre, sauf la vie. En fait, tout s'effondre. Ce qui s'effondre, c'est ce qui est effondrable. C'est ce qui tient, ce qui est en appel, on pourrait dire, de s'effondrer, parce que le temps n'est plus là, maintenant que ça soit là. Et si ça s'effondre, c'est que c'est effondrable pour qu'apparaisse et pour que se révèle ce qui est en dessous et qui appelle à advenir, le vivant. Tout s'effondre, sauf la vie, l'amour, la présence, enfin je dirais, ce qui est de l'ordre de l'éternel. Donc, c'est un petit peu léger peut-être comment je le nomme, mais en même temps c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, quelque chose d'un dévoilement, et en même temps, voilà, en mettant toujours un bémol dans ces propos, parce que c'est aussi avec des drames, avec des logiques d'effondrement, avec des logiques très douloureuses au cœur de l'humanité, ces douleurs d'enfantement qui sont là. Mais nous sommes aujourd'hui pris en main dans un collectif, par le collectif, dans ce qu'on appelle régulièrement aujourd'hui, j'aime beaucoup cette expression d'Annick de Souzenel, une Pâque des nations. La Pâque, on est en train de quitter une terre ancienne, avec un vieux mode de fonctionnement, ce qu'on appelle le vieux paradigme du monde, un mode à penser, un ancien regard,
pour aller maintenant dans un déplacement vers le nouveau, dont on ne sait pas encore bien les contours, hein, de manière beaucoup plus spirituelle. Et là, c'est vraiment cette Pâque, comme la Pâque des Juifs, la Pâque hébraïque, hein, la Pâque hébreu, donc avec Moïse qui quitte la terre d'Égypte, devenue terre d'esclavage, pour aller vers une terre promise. La Pâque ontologique, celle du Christ aussi, qui arrache l'humanité à cette condition de mort pour le projeter vers cette résurrection. Et là, aujourd'hui, je dirais, en écho avec ces deux grandes Pâques, Pâque du Christ, ontologique, et la Pâque des Hébreux, eh bien, certains disent que nous vivons de manière collective une Pâque de toutes les nations. Hein. Ce mot Pâque, passage, intéressant aussi parce que ce mot Pessar en hébreu, c'est aussi littéralement la sortie du piège. C'est ce que signifient aussi les mots hébreux. Hein. Sortie du piège. Hein. Je crois que c'est extrêmement explicite, hein, imagé, je dirais. Hein. On sort d'un piège. Hein. Le piège de l'identification, le piège à tout ce que nous connaissons bien. Donc là, ce que je vous propose peut-être, c'est que dans ces passages, eh bien, vous sentez bien qu'on a été très convoqué récemment, dans les 2-3 dernières années, par une notion, une thématique sanitaire, avec le lien avec la rencontre avec le microbe, hein, comme adversaire ontologique, hein, le microbe, comme je dirais, cet adversaire qu'on est invité à intégrer, bien sûr à travers tout un ensemble d'autres maladies, de pathologies chroniques, tout un ensemble de processus. Vous sentez qu'il est question beaucoup aujourd'hui, justement, de comment renforcer notre capacité de défense ou d'intégration des éléments étrangers. La notion de l'immunité, hein, qui a été particulièrement interrogée ces dernières années, avec quelque chose à la fois de lumineux, peut-être moins lumineux. En tout cas, tout un ensemble de choses où cette question de l'immunité a été au rendez-vous et au centre de beaucoup de débats et de préoccupations. J'avais entendu pendant cette période un jeu de mots intéressant qui m'a personnellement aidé aussi à entendre ce que l'immunité pouvait être aussi pour nous en l'associant avec l'hymne à l'unité. Hymne à l'unité, immunité. Qui fait que lorsqu'il n'y a plus d'unité dans notre composé humain, mais aussi cette immunité au niveau du corps sociétal, familial, au niveau du collectif, hein, envisageons cela maintenant dans tous les registres possibles, eh bien, quand il y a cette hétérogénéité, cette division, ça ne chante plus l'hymne à l'unité, notre immunité est touchée, elle est atteinte, hein, à travers des logiques de discours psychologiques, psychologiques qui consciemment ou inconsciemment nous mettent en situation de fragilisation. Alors il y a tout un ensemble de réponses, hein, bien sûr, que beaucoup d'entre nous connaissent, d'un point de vue physiologique et psychologique, mais la notion de l'immunité spirituelle est un thème aussi important à entendre. C'est-à-dire que derrière tout cela, vous sentez bien que la question de cette immunité nous oblige à retrouver notre identité d'enfant de Dieu, d'enfant de l'amour, de la conscience. Et c'est parce qu'on a oublié cette unité aussi avec la source transcendante qu'aujourd'hui, eh bien, nous vivons aussi, on va le rappeler tout à l'heure, une espèce de projection, en tout cas de fracture, hein, d'affaiblissement de cette dimension immunitaire. Et donc, mon propos était donc de continuer ce que vous avez déjà abordé, donc certains étaient là, d'autres découvrent le sujet. Donc là, avec cette icône qui vient nous rappeler la belle parabole du bon samaritain, hein, cette humanité rouée de coups, où les prêtres, les lévites passent, mais sont impuissants, ne peuvent rien faire, et le bon samaritain, c'est le Christ, c'est celui qui vient donc nous donner cette onction avec de l'huile, avec du vin, avec toute sa parole, sa présence, et qui donc prend sur ses épaules cette humanité pour la déposer à l'hôtellerie qui est normalement symboliquement l'église pour les anciens, hein, ce lieu où nous recevons des remèdes. On avait abordé en novembre cette question d'abord de prendre soin de l'être humain au niveau anthropologique. Qu'est-ce que c'est que l'être humain? Donc, nous l'avons abordé, c'était donc le thème de novembre. En janvier, on avait abordé ce thème toujours pour soutenir l'immunité, prendre soin de la relation, hein, entre nous. Et donc cette fois-ci, je vous propose aujourd'hui de développer cette thématique, donc dans une conférence un peu magistrale, si vous voulez, puis
voilà, on se posera un petit peu, puis il y aura des questions après, donc une petite heure on prendra pour déposer cela. Prendre soin de ces facultés de l'âme qui fait que dans la tradition des anciens, c'est le point de vue, encore une fois, d'une colline particulière, d'une colline verdoyante du christianisme à travers l'école, particulièrement des pères de l'Église, des pères du désert, ou des mères du désert, donc la notion qu'on va développer maintenant. Et donc ceci aussi pour nous faire entrer dans ce temps du carême, dans quelques approches, on pourrait dire, dans le sens du combat spirituel. Et ce grand combat qui est là de manière très claire aujourd'hui, où nous sentons bien que tout ce qui se passe d'un point de vue extérieur, dans la narration un petit peu informationnelle que nous recevons, il y a sans doute derrière, c'est un peu comme la partie émergée d'un iceberg, la sensation que certains décrivent une forme de guerre sainte, de combat invisible dans des strates voilà, angéliques, et donc avec des grandes forces qui sont à l'œuvre et qui empoignent toutes les matières du monde et qu'on sent particulièrement prégnant chacun d'entre nous. C'est paroxysmique, c'est peut-être une déchirure à la fois de l'avènement du pire et du meilleur. On a l'impression de vivre cela dans chacune de nos vies existentielles. Et donc voilà, celui qui est donc le grand recteur aujourd'hui de ce combat, vous le savez, dans les grands temps d'Apocalypse, c'est l'archange Michel. Michael, en hébreu, qui est là, qui comme Dieu, littéralement en hébreu, c'est une question, et cette question, vous vous rappelez, qui comme Dieu, c'est une réponse à une affirmation péremptoire de Lucifer, qui en vérité, devant un projet que lui offre la divine Trinité, dit non, je me passerai de Dieu, je serai Dieu à la place de Dieu. Une espèce de prise en main de cette auto-déification, je serai Dieu à la place de Dieu. Et là, qui comme Dieu? Mais qui est comme Dieu? Il n'y a que Dieu qui soit Dieu. Je vais vous le faire très bref. Aujourd'hui, on pourrait dire que dans nos sociétés, nous avons globalement, comme le rappellera très schématiquement Kierkegaard, relativisé l'absolu et du coup absolutisé les réalités relatives. On projette la question de l'idolâtrie ambiante. Eh bien, Saint-Michel, c'est inverser le processus, on absolutise l'absolu et on relativise le relatif. On rend à Dieu ce qui est à Dieu. Cette souveraineté de Dieu, souveraineté de l'être qui fait être toute chose, du saint amour, encore une fois, derrière ce nom de Dieu, ce mot de Dieu, Deus, la lumière, c'est toute une expérience donc également à poser pour chacun d'entre nous. Donc c'est vraiment le grand sens du combat de Saint-Michel, c'est de remettre de l'ordre, de nous réveiller, de nous faire sortir de toutes ces illusions, ces conditionnements, ces identifications à la mort, à tous ces chemins non inspirés, qui donc nous conduit bien à un état de délabrement, de grande difficulté aujourd'hui dans tous les plans de la société. Et certains annoncent des choses qui peuvent s'aggraver encore à travers aussi donc, la réponse aussi, le corps vivant de la terre-mère qui réagit aussi aujourd'hui, qui peut de manière évidente intervenir de manière très forte, parce qu'on ne peut pas piétiner impunément, sans qu'il y ait un retour à un moment donné, des lois de feu qui fondent la création. C'est les lois de Dieu. C'est comme ça, c'est une réalité intérieure. Donc ce que je vous proposais simplement, c'est de vous rappeler, donc actuellement on parle beaucoup finalement de face à ces perspectives, l'humanité est confrontée à continuer toujours comme ça, on ne change rien, il n'y a pas de souci, la technoscience va tout résoudre, et donc on continue, on ne change rien. Le deuxième scénario possible, nous dira une éco-psychologue américaine, Johanna Messi, c'est on est effondré par l'effondrement qui arrive, dans une espèce de désespoir, de paralysie. On pourrait dire no future, c'est plus possible, c'est fini. On va vraiment dans quelque chose d'une espèce de désespérance. Et puis la troisième issue, c'est le changement de cap. Où là vraiment on se dit, dans un constat de lucidité, il y a beaucoup de choses à changer, et en même temps, tout est possible. Tout est possible. On reprend en main, mais véritablement ça va demander un changement de cap, de regard, de conscience. Trois niveaux je dirais, avait donc repéré notre éco-théologien ami, Michel Maximilien, dans son très beau livre « La Terre comme soi-même », que je vous conseille de lire, qui est vraiment un livre remarquable. Trois registres, trois niveaux, changer le monde,
champ éthique et politique. Et c'est important pour beaucoup d'entre nous, l'engagement citoyen, structure politique, sociale, économique, programme d'action, législation, des chartes, qui sont donc à mettre en place, tout un travail qui peut se faire, donc vraiment que certains prennent en main. Un niveau donné, un niveau aussi plus pratique et pragmatique, c'est le champ de la pratique, changer la vie, et pas simplement le monde, mais ça commence par des modes d'existence et de consommation, comportement, éco-gestes, la manière dont on se chauffe, dont on voyage, enfin, tout un ensemble de prises de conscience que de plus en plus de citoyens aujourd'hui vivent très clairement. Mais beaucoup aujourd'hui considèrent, le premier c'était Pierre Rabhi, je me souviens dans le discours, qui disait que tout cela, c'est passionnant, c'est intéressant, mais en vérité, ça n'aura pas de durée et de force s'il n'y a pas non plus un changement de conscience, changement de l'être, profondément. Donc ça nous oblige à changer notre vision anthropologique et éventuellement envisager comme une école de vie intérieure dans les grandes traditions spirituelles, donc en l'occurrence dans le christianisme aussi, au service de la transformation de l'être, et en particulier revenir à cette pureté des textes de l'Évangile, toute la dimension de l'ascèse, de la sobriété, je dirais, et de la vie sacramentelle. Donc cette vie en Christ. Et donc mon propos est d'essayer de comment poser les contours, en tout cas de l'actualiser, et ces contours donc de la vie en Christ. Donc riche de cela, mon propos est d'essayer donc plutôt de travailler au niveau de cette... comment prendre conscience, comment redécouvrir, comment réentendre ce qu'est l'être humain, ce mystère de l'être humain, ce mystère de Dieu. Qu'est-ce qui fait que ça a grippé, qu'est-ce qui fait que ça s'est compliqué, que ça s'est déstructuré, que ça a éclaté, et comment maintenant reprendre le chemin de retour. Et là donc, je m'appuierai volontairement, simplement pour simplement signifier que ce que nous décrivons là, c'est le domaine qu'on appelle l'écologie intégrale, qui tient compte à la fois de la dimension extérieure et profonde intérieure. Et donc, comme je vous le disais, je m'appuierai volontiers sur ce texte magnifique de ce matin. Nous avons contemplé, certains étaient là sur ce thème justement du fils prodigue, et on rappelait ce matin à quel point cette histoire de la parabole du fils prodigue peut peut-être beaucoup nous définir l'enjeu des temps actuels, véritablement, par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Cette parabole, donc, on a nommé comme celui du fils retrouvé. On a rappelé ce matin un petit peu toute cette dimension. Là, je vous rappelle simplement ce magnifique tableau de Rembrandt, qui signifie l'illustration de ce thème. Donc, on a approfondi ce matin dans une version plutôt tableau, et là, on a la version plutôt, je dirais, orthodoxe de cette belle icône, la parabole avec ce fils cadet qui est au bout de la consommation, du consumérisme, je dirais, qui fait que tout a été brûlé dans cette espèce de dilapidation, on pourrait dire, des biens, de tout un ensemble de choses qui sont là. Il se retrouve en manque avec ses cochons, il n'a même pas de quoi manger, vous vous rappelez, et là, rentrant en lui-même, il se dit, et là, j'ai péché contre toi, j'ai péché envers toi. Et là, ce retour, il se lève, il n'est pas englouti, et il ne reste pas statique, arrêté par cette culpabilité, une espèce de désespoir. Il a confiance, il se lève, il se redresse, et je vais aller vers mon Père et rejoindre donc cette présence, rappelez-vous, bouleversante qui m'accueille, qui court à ma rencontre et qui m'étreint en me signifiant combien il m'aime de toute éternité. Donc le personnage du Christ, donc c'est une icône qui explore cela. Alors, maintenant, donc mon propos, c'était aussi de repartir, justement, sur ce petit schéma qu'on avait abordé la première fois, pour peut-être simplement, pour certains d'entre nous, bien resituer ce qu'est l'être humain. Nous parlons de prendre soin des facultés de l'âme. Et donc je propose peut-être, à travers ces regards croisés sur le mystère de l'être humain, on avait abordé ce point de vue de la Genèse, ce point de vue également biblique, au niveau du cœur, mais je vais particulièrement insister sur le point de vue de la tradition patristique, qui s'appuie sur cette dimension plutôt grecque, donc tripartite, corps, âme, esprit, même si on peut remettre en question, en tout cas aujourd'hui, elle est encore valable, cette anthropologie, ô combien. Et donc simplement, en m'appuyant là-dessus,
eh bien, vous proposez voilà, un petit chemin, peut-être pour une image à la fois qui associe la création et cette image qui est déposée en chacun d'entre nous. Cette humanité comme une fleur. Cette fleur qui est tournée vers la source. Tournesol. Vous savez que c'est ainsi qu'on appelle Homo Athos les priants, les moines, les moniaques. En tout cas, Homo Athos, les moines. Tournesol, tournés vers le soleil. Hein, leur humanité est une humanité tournée vers le soleil. Donc là, je vous rappelle simplement, donc, en termes anthropologiques, quelques aspects, hein, donc on pourrait dire l'anatomie. Là, voilà cette fleur, hein, vous l'avez compris, cette fleur d'humanité qui est déposée dans les profondeurs les plus intimes de notre être et qui est ouverte au rayon du soleil. Hein, c'est vraiment cette maison qui reçoit un rayonnement, le pneuma, c'est l'Esprit Saint. La présence de Dieu qui vient visiter, habiter cette fleur d'humanité ouverte. Il y a plusieurs couches dans cette fleur d'humanité. La première, bien connue, on l'appelle le soma ou le corps. C'est la partie la plus extérieure ici. Hein, le sac, la dimension, je dirais, de la forme protéique, organique, hein, qui est là, donc c'est ce qui reste quand l'âme est partie, hein, donc au niveau de cette dimension toute la dimension organique. Il y a aussi ce qu'on appelle la psyché, qui est l'âme, donnera le nom de psychologie, hein, la psyché. D'ailleurs, le mot de âme, souvent on met autre chose. Hein. Là, je vous précise vraiment l'approche telle que les anciens en parlent. Psyché, l'âme, qui est formée de 3 couches que j'ai représentées ici. 1, 2, 3. Une quatrième, la plus intime, pour la décrire encore comme une 4e couche. La première couche qui est là, qui est la plus proche du corps, celle qu'on appelle la psyché végétative. Et celle-ci, on pourrait dire tous les êtres vivants, hommes, animaux et végétaux, la possèdent. Et on pourrait dire qu'elle est la source de la vie dans l'organisme, et elle assure en particulier les fonctionnements des organes vitaux. Hein, ses fonctions principales sont la nutrition, la croissance et la génération. Hein, la mise en place donc de cette croissance. Psyché, donc puissance végétative, qui nous habite, hein, qui fait que le métabolisme organique fonctionne. Le deuxième partie de la psyché, on l'appelle la psyché animale, ou la puissance animale. Elle est commune aux hommes et aux animaux. Et là, on pourrait dire que, outre la capacité d'avoir des sensations et de percevoir, elle comporte 2 facultés importantes. Vous allez voir tout à l'heure comment c'est aussi pour nous important. Qu'on appelle la puissance irascible. Cette puissance irascible qu'on appelle aussi l'ardeur, d'où procèdent toutes les formes d'agressivité, et en particulier la dimension combative de la volonté humaine. C'est toute cette force, cette énergie qui va être mobilisée dans les combats, dans cette... C'est un petit peu la puissance combative ou guerrière en chacun d'entre nous. C'est vraiment cette dimension de force. On a besoin de force. On le sait bien, par moments, pour rencontrer, pour résister. Donc cette force combative, c'est l'ardeur. Et puis il y a une autre dimension, qui est la dimension désirante. À côté de l'ardeur, cette dimension désirante, des émotions, de l'affectivité, à laquelle va se rattacher aussi l'imagination sous forme élémentaire. On passe un peu là-dessus. 3e dimension de la psyché, c'est la partie plutôt raisonnable. Donc là, je dirais qu'on a le fonctionnement métabolique, là on a le combat, l'ardeur, la puissance désirante, et là on a plutôt dans la psychologie, la psyché, la partie plutôt rationnelle autour de cette porte de connaissance qui est la raison, la pensée, toutes les facultés qui s'y rattachent, la réflexion, le jugement, le discernement, le langage, la mémoire, hein, également la possibilité également de mettre en image toutes nos expériences. On a une faculté intérieure, l'imagination, donc tout ça sont des facultés qui existent en l'être humain. Et puis, il y a une particularité encore plus subtile, en tout cas plus intime encore, qui est la 4e, où là, on le nomme dans certaines approches des pères comme une 3e partie de l'âme
on pourrait dire que c'est la fine pointe de l'âme, qu'on appelle le nous ou l'esprit, avec un petit e. Hein, vous voyez, c'est la partie la plus intime qui est là. Et ça, cette partie-là, on pourrait dire que c'est le principe de la conscience chez l'être humain. On pourrait dire que cette capacité d'autodétermination, c'est là que se trouve aussi le siège de notre liberté. Qu'allons-nous faire de la liberté qui nous a été confiée? Nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes créés en tant qu'êtres humains, et donc c'est ce qu'on appelle l'intellect, cette liberté qui est déposée là. Et on pourrait dire que le nous, j'aime bien ce que dit Jean-Claude Larcher par rapport à ça, ce théologien, il écrit « Le nous, l'esprit, a le pouvoir de soumettre tous les éléments du psychisme dans l'unique notion d'âme, du composé humain, de les conformer à lui et de les spiritualiser en leur communiquant jusqu'à leur être le plus intime les énergies divines, parce qu'il y a cette relation d'amour qui nous vient du ciel, qui vient nous rejoindre, par le nous, qui est l'entre-deux entre la dimension psychophysique et la dimension de l'Esprit Saint. Et l'être humain, dans sa liberté, eh bien, répond en disant « Me voici Seigneur » et en m'ouvrant. Est-ce que c'est clair, cette dimension intérieure, donc, dans cette logique-là, en fait, hein. Donc c'est vraiment cette dimension du nous. C'est ainsi que par son intermédiaire, le nous, l'être humain, dans sa totalité, peut être uni à Dieu et du coup déifié. Hein, donc c'est important à entendre cette dimension qu'on est créé avec cette structure-là de manière profonde et ontologique, cette fleur recevant ce rayon de lumière, et là dans la capacité à pouvoir mettre au monde, vraiment croître et grandir dans cette illumination, cet amour que nous recevons de la présence. Et donc là, nous avons à l'intérieur de nous-mêmes ces facultés dont il y aurait à prendre soin. C'est en particulier le thème de ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Voilà, tourner vers le Père. Nous sommes dans le lien avec la source d'amour. Ces facultés qui nous habitent, il y en a plusieurs, je vais en définir particulièrement 3. D'abord, nous sommes créés pour connaître Dieu. Connaître dans cette dimension d'illumination, cette dimension de la lumière. Connaître Dieu, c'est apprendre à connaître, à le voir, à le comprendre, mais aussi à l'éprouver dans une dimension de lumière, d'illumination, de connaître Dieu, non seulement dans sa réalité éternelle, mais aussi d'avoir la possibilité de le pressentir dans les réalités relatives, d'avoir la connaissance aussi de Dieu dans les êtres et des êtres dans la présence divine. Retrouver cette relation de toutes les réalités relatives en lien avec Dieu. Voir, connaître, ce qui nous propose aussi à discerner, et également cette raison va nous aider à gouverner notre monde intérieur, grâce à cette fonction de connaissance, très importante, qui donc nous invite à connaître le mystère de Dieu, connaître le mystère de l'être humain et de la création, et en même temps, cet apprentissage de gouverner ces puissances de notre monde intérieur. C'est un peu comme un phare qui éclaire, qui veille, qui garde, qui ordonne, qui gouverne. C'est ce principe vraiment profondément de cette fonction en nous qui donc va nous conduire à ce qu'on appelle en grec la gnosis, la connaissance profonde de cette personne divine, de ce mystère d'amour, de cette présence, cet au-delà de tout, hein, donc avec tout ce que ça implique dans notre chemin de la mystique. Et ça demande en nous une qualité étonnante, une vertu qu'on appelle en français la prudence, en grec phronésis ou en latin discrétio. C'est toute cette qualité de discernement des esprits. L'œil est la lampe du corps. Cette qualité de discernement qui est très importante, plus que jamais aujourd'hui pour nous, dans la grande confusion qu'il peut y avoir dans nos vies, dans notre monde intérieur, la prudence. Donc cette puissance raisonnable, je vous propose vraiment d'en garder quelques aspects. Elle nous habite et elle est importante comme un des 3 branches du trépied. La deuxième branche du trépied, on l'a vu tout à l'heure,
c'est le lien au désir. Invité et créé pour connaître, pour entrer dans cette connaissance illuminative des mystères, plutôt la sphère rationnelle. Le désir, vous sentez, ça émane du cœur. Toute cette dimension désirante. Vous se rappelez que l'homme, effectivement, est habité, toujours avec le même modèle, d'une puissance désirante qu'on appelle en grec l'éros. Désirer l'être d'amour. On est créé pour cela. Désirer mon Seigneur et mon Dieu. De manière unique, privilégiée, essentielle. Ce qui donc m'invite, et je rappelle que le mot Adam qui est là est un être désirant, avec ces deux lettres aide qui signifie la vapeur, c'est un être désirant, et cet être désirant, il est là pour désirer, apprendre à désirer l'être, à tendre vers lui, à s'unir à lui, et même à jouir, à se réjouir. N'oubliez pas que ce qu'on appelle le jardin du bonheur, le jardin du paradis, Gan Eden en hébreu, c'est le jardin des réjouissances, de la jouissance, cette notion très forte de la présence en Dieu. Nous sommes créés vraiment pour désirer cet éros totalement unifié vers la présence. Donc ce qui nous invite à nous nourrir de Dieu, nous réjouir dans une forme de béatitude, et pour acquérir ces biens spirituels qui nous sont donnés par le Seigneur, dans une force d'attraction d'amour qui est la fondatrice en chacun d'entre nous. Nous sommes des êtres de désir. Et on va le comprendre tout à l'heure, ce désir, s'il est plus orienté vers la source unique divine, elle va s'atomiser et s'éclater dans ses multiples réalités extérieures. Ça va nous conduire à cette qualité d'amour, d'agapé, et on a besoin pour ça, dans la démesure actuelle, et même toujours, et souvent le cas, dans la désorientation de la puissance désirante, de tempérance, de sobriété, de contrôle, d'unification, de maîtrise de cette fonction désirante. Troisième aspect maintenant, nous l'avons vu tout à l'heure, la dimension plutôt guerrière, l'armée intérieure, on pourrait dire, un combatif qui est là, l'art martial, je dirais, qui est là à l'intérieur pour faire face, pour protéger notre relation avec la source. Et ça, c'est l'ardeur, on l'a vu tout à l'heure. De nouveau, pareil, cette puissance qu'on appelle irascible. Quand on dit quelqu'un qui est irascible, c'est la colère, une colère complètement désorientée. Au départ, cette force de la colère, c'est intéressant à entendre, elle est là pour protéger notre relation de notre âme avec le Seigneur. Et dès qu'il y a des présences qui pourraient perturber, empêcher ou faire obstacle, retire-toi. Puissance exorciste ou puissance d'intégration, peu importe l'art martial après utilisé, en tout cas, protéger, immuniser la relation avec le Seigneur. On a vraiment là en nous une force qui va nous servir dans tous les temps de combat spirituel, de rectification. Donc c'est une force qui nous invite à combattre, une force très dynamique qui nous invite aussi régulièrement à y aller, à ne pas désespérer, en lien donc avec la garde et la veille. Tout cela pour combattre les tentations, pour ne pas entrer ou être submergé par les tentations de moins en moins, pénétrer sa violence qui nous habite, une force dynamisante, motrice, unifiante, et qui nous conduit aussi à ce thème de l'immunité spirituelle. Et pour ça, ça va nous conduire à ce qu'on appelle la paix, l'égitia, et il nous faut cette vertu importante qu'on appelle le courage. Andrea. Courage de se positionner, courage de faire des vrais choix de vie, courage de quitter la mort, courage de quitter l'ancien monde. Et c'est pas facile parce qu'on est tellement attaché, même si on sait que c'est mortifère, en même temps, c'est ça que l'on connaît simplement. Donc c'est le courage. C'est important ce courage, régulièrement. Avoir du courage pour poser des actes dans notre vie juste. Voilà, donc cette fleur d'humanité-là, on pourrait y rajouter la faculté de mémoire. Nous sommes créés pour nous souvenir de notre patrie d'origine, se souvenir de Dieu. Souviens-toi. Souviens-toi d'où tu viens et où tu vas. La capacité de l'imagination aussi, donc, que je passe un petit peu vite, et tout ça, ça va s'organiser, si vous voulez, à travers
tous les organes des sens qui sont les nôtres, la vision, l'écoute, l'odorat, l'ouïe, mais vous sentez que toutes ces portes des organes des sens, si elles sont travaillées, si elles sont encombrées, si elles sont cataractées, comme c'est le cas dans cette humanité exilée qui est partie dans ce pays lointain, on se rend compte qu'on ne voit plus, qu'on n'écoute plus, qu'on ne sent plus l'autre humain, divin ou la création et soi-même tel que nous sommes. Nous avons une connaissance fantasmatique des choses, parce qu'on le voit à travers le prisme de nos blessures, de tous nos corps de mémoire. Donc c'est vraiment, les organes des sens sont vraiment les portes de connaissances qui nous permettent d'avoir accès au monde extérieur, au monde sensible, et comment il va être purifié ou pas va être très important pour l'information qu'on va recevoir. Et on verra à quel point la pureté du cœur va être importante pour purifier ces organes. Bref, vous sentez l'enjeu, c'est qu'est-ce que nous faisons de notre liberté. Nous avons été créés libres. Cette liberté, Seigneur, que tu m'as donnée, est-ce pour finalement en faire ce que je veux, en t'expulsant et en vivant cette espèce de liberté sans aucune autorité extérieure ou intérieure et en faisant comme je veux, quand je veux, où je veux, espèce de liberté en vérité illusoire qui fait que je suis emporté dans des logiques que nous vivons aujourd'hui plus que jamais, ou bien cette liberté, est-ce que je la réordonne à la présence de Dieu? Et finalement, ce que je veux, j'aimerais tellement que ce soit ce que tu veux, Seigneur. Vous sentez ça, hein? Ce soit de moins en moins moi qui, même si après c'est moi en toi et toi en moi, c'est pas pour nier le moi, mais c'est pour dire que ma volonté, ma liberté s'agenouille devant la liberté du plus grand. Et c'est ça l'histoire. C'est que c'est plus moi le centre de gravité, c'est toi. Cet réordonnancement de mon humanité. Voilà, et ça, avec ça, eh bien, je suis invité à louer, prier, contempler, connaître, discerner, désirer, aimer, garder, veiller. Et souviens-toi, hein, on est créé pour ça, cette humanité en bonne santé, d'une beauté inouïe qui est là en nous, dans cette dimension profonde, ontologique. Je dirais, c'est cette fleur d'humanité, c'est ça qui est déposé en nous. Cette corolle de tous nos corps, de toute notre humanité, ouverte et qui se laisse être ensoleillée pour une croissance. Ça, vous sautez, c'est vraiment de la configuration où tout est dans cette harmonie, cet hymne à l'unité, cet ordonnancement. C'est aussi la manière dont le saint ou la sainte, l'être qui a retrouvé le chemin vers le haut, est délivré de toutes ces forces qui l'assombrissent, vont pouvoir le manifester. Et c'est ça que nous sommes à l'origine. C'est important de rappeler cette image. Parce que maintenant arrive la deuxième étape, c'est comment ça va se perturber. Et vous vous rappelez ce matin, en une parole saisissante, dans la parabole du fils prodigue, vous vous rappelez le drame, enfin le drame en tout cas la tentation, l'expérience posée, c'est de dire au fils cadet que le fils cadet est parti pour un pays lointain. Cette expérience est très très intéressante, c'est vraiment ce moment où vous sentez, alors est-ce que c'est consciemment ou inconsciemment, dans toutes nos logiques aussi transgénérationnelles, humaines, quelque chose qui quitte ou qui s'interprète comme complètement éloigné de la patrie céleste, partir pour un pays lointain. Je crois qu'on est tous partis dans un pays lointain, loin de notre enracinement, de notre patrie d'origine, cette patrie de lumière, cette patrie divine, cette patrie de lumière. Et là, à ce moment-là, vous sentez, on quitte le cœur profond, et du coup on fonctionne complètement dans une extériorité dont on va définir quelques aspects maintenant. Parce que finalement, le drame, lorsqu'on part dans le pays lointain, vous sentez, c'est résumé très simplement dans la tradition des anciens, par 3 mots. Négligence, ignorance, oubli de l'être du Seigneur. Du principe auquel je suis naturellement, profondément, à l'origine, à l'intime, ordonné. Le drame, c'est ça. Le drame, c'est l'oubli. Et la guérison de l'oubli, c'est le souvenir. Souviens-toi. Souviens-toi.
Donc l'oubli, l'ignorance, la négligence, quelque chose qui fracture le lien. Il n'y a plus d'espace. Notre possibilité d'aller vers cette infinitude, cette dimension d'éternité, les anciens nous rappellent que notre âme est habitée d'un désir d'infini que seul l'infini pourra combler. Un désir de connaissance que seul l'infini pourra combler. Un désir d'amour que seul l'infini pourra combler. Nous sommes créés pour l'infini. Et nos facultés qui sont définies là, elles sont en lien avec une puissance infinie. Donc vous sentez que lorsque ça se ferme, l'horizon se ferme, tout s'étrique, et notre fleur d'humanité, elle est fermée. Elle se ferme. Bon. Elle se ferme parce que du coup, dans cette pathologie de la liberté, où nous avons, pour différentes raisons, décidé, ou en tout cas exclu, c'est difficile, enfin par impatience, par ignorance, peut-être parfois par volonté consciente, ou parfois totalement inconsciemment, dans des générations qui vont se succéder, il y a quelque chose qui fait que ça se ferme, la dimension du nous est toujours là, vous l'avez constaté, mais c'est comme si en fait, c'est plus ouvert, j'ai désormais fermé, parce que dans cette relativisation de l'absolu, c'est comme si désormais toutes ces facultés qui sont habitées d'infini vont se heurter désormais quelque chose de fini en fait. Et ça va donc revenir, ça va s'éclater à l'extérieur, et c'est comme si désormais, toutes ces puissances qui sont habitées d'infini vont désormais investir le monde extérieur avec cette infinitude en demandant à des réalités finies qu'elles comblent notre désir, notre connaissance d'infini. Échec absolu. C'est pas possible. C'est ça le drame. Le drame, c'est ça, c'est qu'on va demander à des êtres qui nous aiment de manière infinie, ou tout un ensemble de choses différentes, des situations, des événements, ou le bonheur avec l'argent. On va demander tout simplement à des réalités relatives de pouvoir enfin combler ce qui fonde mon être, cette nostalgie d'infini et de vie-lumière qui m'habite. Et donc là, eh bien, on va donc être dans la conséquence, c'est d'absolutiser le relatif. Voilà, dans des logiques passionnelles, dans la relation, au niveau de tous nos chemins qui sont beaucoup empreints de cela finalement. Et là, rendez-vous compte, on n'est plus vers le Père, on est vers le Vert, pervers. C'est ce jeu de mots qui fait que tout est perverti. Tout est perverti parce qu'on n'est plus vers le Père. Donc face à la perversion, l'antidote c'est vers le Père. Tourner, toujours. Cette dimension cette perversion. Donc là, ça va toucher la connaissance, ça va toucher le désir, on ne sait plus ce qu'on connaît, ou on connaît finalement de manière très partielle, tout s'est enténébré, on pourrait dire, on ne voit plus Dieu, on n'a plus la lumière, vraiment dans une dimension vraiment d'aveuglement. Donc on a une connaissance fantasmatique des choses, des réalités qu'on veut souvent imposer aux autres, enfin, une dimension complètement pervertie. Pareil pour la pathologie du désir, de la jouissance, avec des multiples atomisations du désir. Donc tout ça, et puis voilà, de plus en plus, avec des objets du désir qui vont être stimulés de plus en plus, pour que de plus en plus, on ait de multiples objets du désir, pour que ça s'éclate. C'est l'atomisation, l'éclatement, encore une fois, parce qu'aucune réalité relative ne pourra combler la soif d'infini. On a été créé pour ça. Donc on va multiplier les réalités relatives pour pouvoir assouvir, ou en tout cas tenter d'apaiser ou d'assouvir. Ce qui ne sera absolument pas, ce qui sera jamais apaisé, pardon. Donc là, du coup, de l'agressivité, cette force combative qui était donc tournée pour protéger la relation, du coup devient une colère ou une agressivité contre Dieu, ou même les uns contre les autres, enfin, alors qu'on était invité à protéger tout cela. Tout est sans dessus, dessous, dans ce chaos. Tout est déstructuré. Pathologie de la mémoire, de l'imagination, organe des sens. Et là, si vous voulez, j'ai trouvé une image intéressante dont il va bien parler, c'est dans le monde végétal, cet arbre foudroyé. Tout est à l'envers. Ça, c'est dans ces dimensions-là, parce que nous sommes dans notre intériorité, quand tout est perverti, et alors que là,
c'est fermé désormais vers l'infini, et là, tout est tordu et on se tourne. Cette torsion de l'arbre m'a beaucoup touché. C'est vraiment, je crois, cet arbre d'humanité qui est nous, conditionné et pris au piège de toutes ces forces d'identification. Et tout le chemin maintenant, voilà, c'est comment redresser cet arbre et le vivifier. Donc vous vous rappelez, dans le monde animal, une image qui me touche beaucoup, que j'ai déjà proposée aussi ici souvent, c'est l'image de cet oiseau mazouté. On est vraiment invité à être un oiseau, hein, je dirais, enfin, l'oiseau mazouté, c'est l'oiseau que nous sommes, je dirais, avec ses plumes invité à être libre, à être dans ce fin duvet de notre âme. C'est Jean Cassien qui a cette image très belle de ce fin duvet de notre âme, de nos différents corps, dans la prière qui s'élève. Mais on est tellement collé par tout un ensemble d'injonctions et d'informations que on est mazouté. On est mazouté. Hein, et quand on lit dans certaines autres traditions, en particulier, j'étais très touché par tout ce grand reportage, cette grande expérience qu'a vécu Mère en Inde, et son agenda. Vous vous rappelez, c'est bouleversant, là, cette descente dans le monde des cellules, et comment elle décrit vraiment en le voyant et en l'éprouvant, qu'il y a vraiment un mazout, qu'il y a un mental cellulaire qui mazoute absolument toute notre matière. Des trames qui font obstacle et qu'il nous faut traverser, enfin, pour être invité à traverser, pour aller au-delà. Donc cette image est particulièrement prégnante. Et donc, en gros, si vous voulez, je continue mon propos, toujours en m'inspirant de la tradition des anciens. Je suis toujours là en lien avec ce que nous rappelle la tradition des pères du désert. Je fais référence beaucoup, bien sûr, à ce livre de la thérapeutique des maladies spirituelles de Jean-Claude Larcher, qui est une mine d'or pour cette approche, compréhension et d'autres. Et donc là, si vous voulez, tout cela, ça va donner ce qu'on appelle dans la tradition des anciens des formes de pathos, de maladies spirituelles. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que la santé, c'est cette danse du vivant, ça circule, c'est libre, l'hymne à l'unité, c'est l'immunité, c'est vraiment ordonné, toujours au Seigneur. Et là, quand l'espace est coupé, là, ça se crispe, ça se noue, ça se complique, ça devient plein de plis. Complicare, compliqué, c'est avec des plis. Simpli, sans plis, c'est simple. Donc, compliqué, ça devient enténébré, c'est vraiment toute cette dimension d'enfermement. Et donc, les anciens ont vraiment très clairement défini tout un ensemble de symptomatologies, cette humanité rouée de coups par des forces, parce que vous sentez bien derrière tout cela, il ne faut pas le nier. Il y a bien sûr des composantes psychologiques. Voilà. On a dit non, et on vit les conséquences de notre enfermement, de notre manque d'infinitude désormais. Mais il y a aussi tout un ensemble de hiérarchies qui ne veulent pas de la déification de l'homme. Et ne pas penser à ces forces de l'ombre diabolique, c'est une erreur dans l'équation si on oublie ça. Parce qu'elles sont très prégnantes et que le démon, le Satan, en fait, voit en l'homme il est jaloux, le fait que l'homme ait été créé à l'image de Dieu et qu'à terme, dans son évolution, il siège au-dessus des anges. Désormais, le lieu privilégié de l'attaque diabolique et démoniaque, c'est l'être humain pour empêcher le processus de déification. Il ne veut pas de la déification de l'être humain. Voilà, donc ça vient nourrir des désordres psychologiques ou des désordres de la matière psychique, mais ça vient s'accrocher, nourrir et ô combien intervenir pour mettre beaucoup de zizanie, je dirais, de force par rapport à ça. Ça fait partie du combat spirituel, ça aussi. Vraiment. Je suis d'accord avec ça, même si parfois c'est peut-être pour certains un peu étonnant, mais c'est une réalité. Encore une fois, il n'y a pas non plus à tout diaboliser, mais il n'y a pas non plus à nier. On a vraiment ces deux extrêmes qui sont là. Et ça se manifeste comme genre les mémoires, le curseur peut être comme ça ou comme ça? Absolument, il y a des symptômes, donc il y a vraiment une symptomatologie qu'après dans le discernement, le prêtre exorciste, ou en tout cas certains qui connaissent un peu avec l'expérience, montrent bien, il y a toujours une interaction entre
le monde psychologique et le monde de ces esprits aériens, hein, diaboliques on pourrait dire, qui sont là. Et donc là, eh bien, parfois, on a été témoin, nous aussi, de vraies possessions avec des êtres qui sont habités par une entité très, très puissante, hein, autonome. Il n'y a plus aucune liberté de la personne, pratiquement, en tout cas, ou très peu. Et donc, il y a tout un ensemble de, je dirais, dans le curseur, d'envoûtement, de mazoutage, de travaux. Donc, on serait tous parasités, et donc il y aurait un seul au-delà duquel on basculerait dans la folie, ou dans je sais pas quoi. Folie, disons que non, c'est encore ça, c'est plus la dimension psychologique plutôt d'une déviation, d'une rupture. C'est compliqué en fait à entendre, mais c'est vrai qu'on peut imaginer qu'à un moment donné, certains syndromes décrétés folie peuvent être, parfois, je ne sais pas, il y a véritablement des logiques vraiment. Alors attention aux catégorisations dans le domaine psychiatrique aussi, je vais être très prudent, entre les névroses et les psychoses. Enfin, on classifie beaucoup en fonction des symptômes dans le domaine médical. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un grand intérêt aujourd'hui à travailler entre le monde de la psychiatrie et le monde de ces entités, parce que je crois qu'il y a, il y a des êtres peut-être qu'effectivement qu'on a pu classifier comme étant des êtres psychotiques ou avec des délires un peu schizophréniques, qui en vérité sont habités, sont possédés. Et en même temps d'autres qui viennent pour des possessions, qui en vérité sont aussi des êtres à consonance, en tout cas à typologie plutôt psychiatrique. Alors, il y a un vrai travail sans doute de connaissance et de transdisciplinarité, je dis ça, d'interdisciplinarité entre les... bon, on va continuer. Donc là, à travers cela, donc là je vous décris simplement, on pourrait dire, la dimension ce qu'on pourrait considérer comme une forme de régression psychologique. Le psychique en lui-même, ce sont ses forces habitées de vie, nous l'avons rappelé tout à l'heure, mais ce psychique qui a perdu le lien avec l'ouverture, qui s'est identifié, qui est pris au piège par des forces de ligotage, hein, de mazoutage, c'est comment donc il va manifester dans sa souffrance, je dirais, des perspectives, justement, de pouvoir combler ce vide abyssal qu'il habite, en essayant de combler en manifestant des comportements extérieurs, donc là les anciens l'ont décrit de manière très intéressante, et en repérant particulièrement à partir de ce père, cet homme donc très connu dans le monde monastique, hein, Évadre le Pontique, dans son livre, hein, donc qui est venu en fait, donc je m'excuse, là je vous ai fait une liste en fait un peu générale, bon, Hildegard de Bingen en sélectionnera 35 ou 36, qui sont un peu comme des, je dirais, comme des grimaces particulièrement prégnantes, signifiant ce malheur, cette blessure, cette souffrance d'un tissu psychique non ouvert, plus ouvert à l'esprit qui l'habite. Et donc là, les anciens vont tout simplement signifier, j'ai volontairement gardé en grec le mot, en sachant qu'en dessous, il y a ces mots français, mais qui sont finalement des mots, qui à mon avis sont très réducteurs, hein, mais en tout cas, ils existent. Donc on va le voir un petit peu tout cela, gastrimarchia, lien à la nourriture, vérifiez vous-même, quand on n'est pas bien, quand on a une dimension. L'un des lieux de compensation évidents pour survivre, c'est le lien à la nourriture. Vérifiez. Vérifiez. Lien à la compensation, hein, quand on est en angoisse, on peut se mettre à manger plus. Enfin, la nourriture, le lien à la notion désirante de la nourriture est un des lieux de jaillissement d'une souffrance. Pour certains, c'est le lien aux possessions matérielles. Accumuler. Hein? Très intéressant aussi, ça. Enfin, comment chacun. Pour les autres, c'est le lien à l'énergie sexuelle qui est touchée. Et que là, on entre vraiment dans ce qu'on appelle la pornéia, à l'émotion, et aujourd'hui, c'est quand même un lieu particulièrement douloureux et difficile, hein, parmi les jeunes, on sait aujourd'hui, que la notion de cet espace pornographique, enfin, qui était très complexe aujourd'hui, avec des drames d'addiction, enfin, on sait qu'il y a des syndromes aujourd'hui en médecine, on prend beaucoup soin maintenant, de plus en plus, de cette addiction très forte aussi, à cette déviation de l'énergie sexuelle. On est possédé par un mouvement, hein, par ce mouvement qui nous blesse. Et puis, pour certains, donc autre chose, en fait, ça va peut-être être plus en lien. Alors ça, c'est plutôt l'énergie désirante qui est touchée. Puis là, c'est plus l'énergie agressive qui est là,
où là on va dans des espèces de colère monumentale, on est en colère pour tout, pour rien, enfin, côté pour certains, c'est soupe au lait, enfin, on ne sait pas pourquoi, ça, hein, et c'est la espèce de violence qui est sortie, et donc c'est aussi parfois pour certains d'entre nous, hein, voilà, des tempéraments colériques. Pour d'autres, c'est parfois difficile, ce sont des tempéraments plutôt au contraire dépressifs, le lien à la tristesse insondable, hein, donc en tout cas lorsqu'elle est vraiment... là encore, c'est un constat, il n'y a aucun jugement, hein, c'est comment à chaque fois, à chaque typologie psychologique, pour chacun d'entre nous, face à la souffrance, face à l'événement, parce que c'est pas ouvert vers l'infinitude, que c'est bloqué de tous les côtés, comment le système psychologique survit et met en place un système de compensation, de survie. Donc parfois c'est la dépression, hein, enfin voilà, la colère, la tristesse, à quoi bon, hein, là vraiment dans l'acédie, c'est à quoi bon tout ça, à quoi bon. Et là vous sentez, là si on bascule un peu plus, c'est la dépression, c'est les idées suicidaires aussi, enfin à quoi bon continuer de vivre, à quoi bon me lever, enfin, et on est confronté à ces types de pathologies aussi, vraiment profondément. Névrotiques, mais aussi parfois beaucoup plus graves, dans des décompensations psychotiques, enfin, dans la dénomination en nomenclature actuelle. Et puis sinon, le réflexe qu'a le psychisme en grande souffrance, humilié et impuissant, avec absolument plus cette finitude, c'est la veine noire, la grenouille qui se prend pour le bœuf. Je suis quelqu'un. Mais vous savez, par l'extérieur, parce qu'on est quelqu'un d'important par l'intérieur, bien sûr on est fils de Dieu et fille de Dieu, mais là c'est une espèce de tentative un peu illusoire de se nourrir de la gloire, de la parole, de ce que quelqu'un va me dire, de dire « Ah, qu'est-ce que je suis bien, c'est vrai, tu as raison de me rappeler. » Et là par contre, on n'est pas bien, la dépression absolue, vous sentez, on est une girouette. On donne tout pouvoir au regard ou pas au regard, bref, inflation, jusqu'à même dire les anciens, c'est l'orgueil, c'est se prendre pour Dieu. Voilà, il y a vraiment une espèce de mégalomanie. On verra les questions après, si vous voulez. Voilà, on verra, parce que c'est très schématique, hein, et je reconnais bien que c'est un manque de nuance, hein, ce que je dis là, mais c'est le principe, c'est le mouvement simplement que je voulais dire. Et puis, du fait d'avoir perdu toute forme de confiance, je dirais, on entre vraiment dans cette espèce d'angoisse, de crainte, de peur, de pusillanimité. On est quelque part comme paralysé dans l'action. C'est un ensemble de choses, d'angoisse, qui sont des réalités pour beaucoup de femmes, qui peuvent être des réalités pour certains d'entre nous. Véritablement. Une espèce d'angoisse irrationnelle qui est là. Mais derrière tout cela, c'est quelque chose, encore une fois, qui naît de cet oubli, de l'être qui nous fait être. Et là, je décris ce que les anciens, dans leur clinique, dans le désert, ont défini, ont décrit en termes de grimaces ou de signes d'un malheur, de l'oubli. Qu'est-ce qu'ils ont constaté en eux, d'abord, parce que d'abord c'est sur eux qu'ils l'ont observé, mais aussi en accompagnant les autres. Et donc derrière tout ça, il y a cet amour du moi, un amour du moi complètement ficelé, voilà, cette détresse, on pourrait dire, du moi, hein, parce qu'il y a aussi un amour de soi, on le rappelait hier, cet amour humble de soi, s'aimer soi-même humblement, comme créature et comme béni et créé par Dieu. Hein. Donc c'est très important, ça aussi, à reconnaître cet amour de soi. Hein. On en parlait hier, cette reconnaissance très profonde. Mais là, je parle vraiment d'un moi figé, malheureux, et qui pour en rajouter toujours plus, vit une espèce de narcissisme qui n'est pas de l'amour, mais qui est une espèce de coagulation donc névrotique. Hein. Donc c'est un petit peu la manière pour les anciens de décrire ces syndromes. Et donc du coup, alors j'ai voulu préciser un petit peu ce que je faisais. Là, les images, on y va, hein, pour vraiment que ça se passe. Alors là, c'est voilà. Insécurité, angoisse, peur, qui naît du manque, du vide. Et dans la fonction désirante, eh bien, ça crée une saisie réflexe, un attachement, une possession, une absolutisation, la consommation, manger, à n'en plus finir parce que c'est vide, parce que je veux tellement combler quelque chose que je ne pourrai jamais combler. Consommation illusoire, puis on se consomme, on se consume, distorsion par excès, frustration, manque, on est en état d'esclavage. Et donc là, on a parlé de la gastrimagia comme la folie du ventre, les anciens.
C'est vraiment le mot étonnant, là, puis il y a la boisson qui va avec. Hein. Consommateurs de drogue et d'alcool vont avec ces logiques de pathologie de l'oralité, hein, psychologiquement. On consomme pour essayer de combler un trou symbolique qui ne pourra jamais être comblé. C'est un puissant fond. Et donc, du coup, cette espèce d'insatisfaction perpétuelle. On est tant sans arrêt insatisfait. Parfois, c'est la pornéia, naïf plaisir. Philagoria, c'est la boulimie de l'âme. Donc, toutes les possessions matérielles. Je veux à tout prix accumuler, mais par contre, le fait de rendre, pathologie de la constipation. Enfin, symbolique ou anal, si on reprend Freud, en fait, c'est l'avarice. L'espèce de rétention des sphincters, tout ça, ça se comprend d'un point de vue psychologique avec d'autres approches, encore une fois. Mais c'est vraiment ça. On est cette logique d'être en blocage, hein, donc en arrêt, et que là, quand on supprime ou quand on retire certains objets, on l'a vécu ici avec un frère qu'on a découvert progressivement, qui n'est plus là maintenant, mais une pathologie vraiment étonnante de ce qu'on appelle la chilogomanie, qui est en fait une pathologie particulière où en fait les êtres sont complètement, en fait, ils accumulent des cartons ou des choses complètement anodines dans un espace qui fait qu'ils ne dorment plus, et tout est rempli de choses totalement inutiles. Mais on leur retire cela, c'est comme si on touchait à leur corps. C'est extrêmement... c'est paniquant. Donc c'est vraiment le domaine psychiatriquement, voilà. Ça c'est l'extrême, je dirais. Et dans d'autres aspects, dont je continue, là c'est plus la notion maintenant en lien avec la fonction d'agressivité, distorsion par excès, frustration, manque, agressivité, dépression, esclavage, orgueil, loupé et aphilia, donc on l'a déjà vu, donc ce sont ces mots, négligence de l'art. Et le troisième aspect, dans cette dimension plutôt rationnelle, désirante, combative, agressive, rationnelle, eh bien c'est l'ignorance, l'aveuglement, morcellement, qui donne la veille gloire, l'orgueil et la crainte, avec cette peur, donc je précise simplement ce qu'on a partagé tout à l'heure. Et ça, j'aimerais simplement, parce que ça reste un petit peu théorique, quoique pour certains dans la dimension spirituelle, j'aimerais le raccorder avec quelque chose qui est peut-être plus rencontré dans la dimension des cabinets en psychologie, aujourd'hui en psychiatrie, plutôt que de partir de cette vision des pères du désert, parce qu'on ne vient pas forcément consulter, enfin pour de tels symptômes. Et pourtant, toutes ces pathologies-là, aujourd'hui, vous le savez, la politique psychologique se transmet de génération en génération, hein, à travers cet arbre généalogique, hein, qui est là. Et en fait, derrière tout cela, c'est une des grandes composantes dans la guérison du monde actuel, c'est le lien à nos blessures. Ces blessures d'âme, qui finalement vont générer tout un ensemble de passions. Parce que là, on aurait tendance à dire, mais finalement, ouais, d'accord, mais c'est quand même un peu vrai ce que tu dis là au niveau de... Derrière tout ça, en fait, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a reçu et avec les drames qui sont les nôtres, et nous sommes des êtres blessés. Nos blessures, essentiellement des blessures d'amour, souvent par manque, mais là c'est vraiment dès la petite enfance, même déjà on le sait aujourd'hui, dans la dimension utérine, hein, combien la mort d'un jumeau, ou en tout cas la manière dont on est accueilli, peut avoir des conséquences douloureuses, on le sait aujourd'hui, transmises de génération en génération parfois aussi, hein, enfin on sait bien tout ce qui peut se passer comme répétition, hein, dans tout cela, par manque d'amour, par manque, profondément, hein, le manque d'amour qui va donc amputer ce développement pulsionnel, sentimental, affectif, ou bien par des pertes d'amour. On a pu être coucouné, on a pu être aimé, puis le père, le papa, la maman ou le frère ou la sœur qui partent trop vite et qu'elle, là aussi parfois, et là on va générer, ou va se générer, ou vont se générer en nous, encore une fois, des processus de survie. Qu'est-ce que je fais du mal qui me fait mal? Je fais comme je peux, en fait, dans des logiques-là. Ou alors, parfois, des excès d'amour, mais qui sont mal situés, déviés. Je pense en particulier à des logiques, enfin, c'est même pas de l'amour, enfin, incestuel, enfin, je t'aime tellement que je te mange, mais du coup, après, je vais aussi te posséder, et là,
des excès d'amour. Et parfois, c'est ça. Je t'aime tellement que j'ai envie de te manger. Et là aussi, c'est comment on va mettre en place des processus de défense très vite. De parents, voilà, enfin chacun fait comme il veut, voilà, on est d'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça génère en nous des logiques de fusion, de confusion, d'emprise et de convoitise. Retrouvez tout cela dans ce très beau livre de Simone Paco sur l'évangélisation des profondeurs, tome 1. Je trouve qu'elle résume très bien cela. Et la question pour nous, c'est qu'avons-nous fait de nos blessures, du mal qui m'a fait mal? Et Michel Maxime Hegel, dans son livre, nous dira qu'aujourd'hui, le monde blessé, la nature blessée qui est là, elle a été générée par 3 aspects de notre humanité que nous avons à prendre en main. 1. La démesure de nos désirs. Réorienter la fonction désirante. En vérité, les 3 fonctions. Guérir nos blessures. Et puis traverser ou travailler sur nos peurs. Parce que tout le système actuel, vous le sentez bien, il est basé sur le fait qu'on va être immortel, n'ayons pas peur, on aura tout ce qu'il faut de manière évidente, c'est inépuisable grâce à la technoscience, et on aura tout pour combler vos peurs, guérir vos blessures, aller vers cette immortalité, et donc n'ayez plus peur de mourir, parce qu'on va vers l'immortalité extérieure. Donc le monde extérieur et la prétention, c'est le sens de la pensée transhumaniste, de nous apporter des solutions absolues qui sont totalement illusoires. C'est un mensonge. Et en fait, tant que nous sommes piégés, nous, par cette peur de mourir, par cette souffrance qui n'est pas entendue, regardée, accueillie et transformée, et toujours avec ce désir de consommer, nous continuons malgré tout de manière compulsionnelle à nourrir le système actuel. Il suffit qu'en nous, ça soit apaisé et autonome, le système actuel n'a plus autant de force et de prégnance dans notre monde intérieur. Je suis clair avec ça? C'est comme si en fait notre responsabilité, c'est ça. Si on veut se désengager ou se désagripper, en cessant de donner tout pouvoir au système inconsciemment, même si on peut être par ailleurs très engagé au niveau de beaucoup de choses, mais tant qu'intérieurement on n'a pas guéri, on ne s'est pas libéré de cela, en réordonnant à l'esprit, on continue quelque part un peu à pactiser, en tout cas à être en lien avec le système que nous combattons en vérité. Donc, et tout ça, donc, si vous voulez, je vous le rappelle, bon, c'est un peu rude comme image que je propose, mais imaginons 7 milliards, maintenant je ne sais pas combien d'êtres humains, 7 milliards, 8 milliards d'êtres humains, avec l'agressivité, la colère, et de manière dans le collectif de l'humanité, les passions, l'agressivité, tout ce qu'on a, la voracité, l'avidité, à un moment donné, la Terre qui est un corps vivant, qui le fait qu'il est parmi de nous, elle est touchée. 8 milliards d'êtres humains, alors même s'il y a bien sûr beaucoup de conscience dans beaucoup d'êtres humains, de plus en plus, mais dans le collectif de l'humanité, on reste quand même très immature encore, hein, je pense, en tout cas dans le collectif. On est en train d'aller vers autre chose, mais ça impacte la matière des mondes. On le sait aujourd'hui, on l'a vu dans l'océan. Hein. Et donc, du coup, ça impacte, et puis voilà, en fait, à des choses absolument étonnantes aujourd'hui, c'est que les statues qu'on a rappelées ce matin ont des icônes qui pleurent. C'est pas un travail, c'est une statue réelle, hein, donc je crois que je te l'explique, je ne sais plus exactement dans quel pays. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites de tout ça? Vous n'avez pas été créé. Arrêtez de mourir, vous êtes créé pour autre chose. Devant les perspectives, ou simplement devant ce drame d'une humanité qui s'oublie, il y a ça. Écoutez en soi les échos de la terre qui pleure. Le maître Thich Nhat Hanh, prendre soin de cette écoute. Ça, c'est le grand processus qui va commencer à nous délier dans les profondeurs. Écoutez toutes ces émotions qui sont là. Elles sont importantes. La colère, la culpabilité, la violence qui nous habite.
prendre conscience, un peu comme ce matin le fils prodigue, rentrer en lui-même, et là découvrir le chaos, découvrir le champ qui est là, le champ de bataille qui est là, et pourtant se mettre en marche pour désormais se tourner vers la source. Écouter en soi les échos de la terre qui pleure. C'est pas simplement quelque chose de mental, c'est vraiment la terre pleure en moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas pour en rajouter, mais c'est pour écouter vraiment. C'est laisser monter, un peu comme des vagues de ces émotions, et leur laisser la possibilité vraiment d'être dites sans jugement, d'être mises en lumière. On a le droit d'être en colère, le droit d'être triste, d'être désespéré, d'être impuissant, de signifier cela, et vraiment de l'ouvrir et de l'offrir. Et dans un troisième moment maintenant, c'est peut-être simplement maintenant de vous signifier peut-être le chemin du retour, et quelle serait du coup pour nous la prise de soin de ces facultés blessées de notre humanité pour relibérer la nature du psychisme, pour l'ouvrir à l'esprit, corps, âme, esprit, et retrouver cette belle fleur d'humanité. Et là, je propose de retrouver un texte qui a introduit notre temps du carême. Je finirai par là. C'est le texte de l'aveugle de Jéricho. Vous vous rappelez? Chapitre, c'était la semaine dernière, il y a 2 semaines. Cet aveugle de Jéricho, il va nous aider, si vous le voulez, en quelques minutes, pour retrouver le chemin. Ça va, c'est peut-être un petit peu long, donc on continue, ça va, pour accomplir un peu le chemin. Maintenant, c'est la sortie de l'exil, c'est la prise de conscience et ce retour vers le Père, pour nourrir véritablement, à travers quelques mots, ce chemin pour tenir ensemble notre travail. Or, rappelez-vous ce texte de l'évangile de Luc, on est à la fin du ministère de Jésus, l'évangile de Luc, chapitre 18. Or, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin, en train de mendier. Ayant entendu passer une foule, il demanda ce que c'était. On lui annonça, c'est Jésus le Nazoréen qui passe. Et alors il s'écria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour qu'il se taise. Mais lui criait de plus belle, fils de David, aie pitié de moi. Et là, Jésus s'arrête et commande qu'on lui amène. Et quand il se fut approché, il l'interrogea, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Et à l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, fit monter à Dieu sa louange. Ce texte, pour nous, il est important, bien sûr, dans la dimension thérapeutique, je dirais, de guérison, de la grâce d'amour du Seigneur Jésus-Christ au cœur de l'humanité. Mais c'est aussi pour nous important parce qu'on est un peu comme cet aveugle. On a besoin de changer de regard. On est aveugle, on l'a déjà vu, on l'a déjà perçu. On croit voir, on est dans toute cette logique-là. Il y a quelque chose qui appelle maintenant comme une percée de lumière, à retrouver en accueillant tout ce qui est là, en n'étant pas dupe, en voyant ce qui se passe, et en même temps en offrant tout cela à la grâce d'un Seigneur qui passe. Et de pouvoir vraiment donc nous aider à changer de regard. Tous ces points d'aveuglement, en faire des lieux de vision. Et certains diront que le changement de cap se passe parce qu'il y a, ou simultanément, avec le changement de regard. Donc la purification du cœur, donc l'ouverture, la vision de ce qui se passe, pour changer de regard. C'est pour ça que je trouve intéressant, dans l'aveugle de Jéricho, il nous met en face de quelques postures qui me paraissent importantes pour nous, dans notre effort, notre bonne volonté, pour apprendre à changer de regard. Ce n'est pas nous qui allons changer de regard,
c'est l'Esprit Saint, c'est le Christ qui va œuvrer en nous à la mesure où, à travers des dispositions particulières, de facilitation, je pourrais dire, on va permettre l'œuvre de l'Esprit, en tout cas, de moins en moins l'entraver, en nous offrant. Et dans cet aveugle de Jéricho, qui me paraît intéressant, c'est que il est mendiant, il est assis, il est aveugle, donc c'est ce que nous sommes tous, quelque part, et il passe, quelqu'un se passe, il est à l'écoute. C'est un homme de désir. C'est un homme qui continue, alors qu'il est éprouvé profondément, à l'écoute d'une issue possible. Il veut guérir. C'est la première action, le désir de guérir. Sortir du déni. Ouais, ça va, ça. Non. Véritablement, le constat, veux-tu vraiment guérir? Et cet aveugle, il est très étonnant, il est très touchant, parce que cet homme assis, dès qu'on lui dit que c'est Jésus qui passe, tout de suite, sans aucune... Il sait que Jésus peut tout pour lui, et donc dans cette facilité, dans cette voilà, c'est un être désirant, un être qui a vraiment une volonté profonde de vouloir que ça change. Cette volonté de guérir, cette bonne volonté de transformer notre vie. Pour participer à notre petit niveau à l'amélioration ou à l'avènement d'un monde nouveau. Ça commence dans notre cœur. Oui, je veux devenir participant de cette œuvre collective, et ça commence dans ce bout d'univers qui m'a été confié, dans mon cœur. Veux-tu guérir? Comme Bartimée. Et Bartimée, à un moment donné, donc ça, Bartimée, en tout cas cet aveugle-né qui est nommé Bartimée de l'évangile de Marc, le deuxième aspect qui va être important, c'est qu'à partir du moment où il veut guérir, il va s'arracher à tout ce qui lui fait mal, et comme le fils prodigue ce matin, rentrant en lui-même, il se dit. C'est un mouvement de retournement, de teshuva. Il quitte la mort, il quitte tout ce à quoi il s'est identifié, cette espèce d'habitude du monde extérieur, et il consent à s'arracher pour se tourner vers la source. Ce mouvement, donc, vous vous rappelez, c'est cette posture de la métanoïa. Retourne-toi, teshuva. Et aujourd'hui, vous vous rappelez quelqu'un comme par exemple Annick de Souzenel, une grande dame, avec tout son écrit, a écrit un de ses derniers livres, Le Grand Retournement. Nous sommes aujourd'hui convoqués à un retournement collectif, teshuva, rentrant en lui-même. Là, chaos, désordre, prendre conscience, et on se tourne vers eh bien cet aveugle, il se tourne avec un acte de foi, avec la confiance. À peine a-t-il commencé à prier, à demander, on va le voir après, tout de suite, il se tourne vers, comment je pourrais dire ça, vers cette présence, parce que sa force, il le sait, n'est plus en lui. Sa force est en toi, Seigneur. Et il y a des moments dans notre vie où on sait, dans une forme d'impuissance, qu'on ne peut plus rien. Moi ne peux plus rien. Moi ne sais plus rien. Moi ne comprends plus rien. Mais en moi, il y a plus grand que moi. Il y a ce qui est au-delà du moi, de ce qui va l'ouvrir. Il y a toi, Seigneur. On l'a souvent rappelé. Ce centre de gravité. Je m'abandonne. Je sais que tu peux tout. Si tu veux, tu peux, Seigneur. Tu peux tout. Cet acte de foi. Pour l'aveugle qui se dresse, et qui se dresse profondément en demandant, en priant, et en gardant vigilance, parce que cet homme commence à prier, « Seigneur Jésus, viens à mon aide, aie pitié de moi ». C'est-à-dire qu'il demande l'aide. Il est impuissant, et à travers ce « aie pitié de moi », il sait également la possibilité d'espérance, de miséricorde, de guérison qu'il va obtenir. C'est vraiment un acte très profond que nous avons à retrouver dans ce retournement, ce qui ne dispense pas d'accompagnement bien sûr psychologique, d'accompagnement justement d'évangélisation des profondeurs, d'accompagnement somatique. Tout cela bien sûr est intégré dans le chemin. Et d'ailleurs tout cela, c'est véritablement un changement de cap qui fait que c'est plus moi le centre, c'est toi
le centre divin. C'est toi. Et c'est pas qu'un mot, c'est vraiment une expérience profonde. Plus en toi, Seigneur. Et vous savez bien, dès qu'on commence à vouloir s'en sortir, ça rabrouille à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Il y a à la fois des moments où on veut vraiment s'en sortir, avec vraiment des forces de vie qui sont là, des forces résurrectionnelles qui sont là, un appel. Et là, quand on parle de rabrouement extérieur de la foule, intériorisons et entendons combien aussi en nous, au même moment qu'il y a des forces de vie qui sont là, comment on est doué pour l'auto-sabotage, parfois. Ça rabrouille. Ça rabrouille, ça ne veut pas de la vie. Ça ne veut pas. Il y a cette espèce de paradoxe, d'ambiguïté qui est là en nous entre la vie et la mort. Et que l'aveugle est invité, cet aveugle est invité à dépasser tout cela. Même si ça rabrouille, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Si c'est cette foi que l'obstacle, avec ses forces qui rabrouent, et qui viennent là nous tester, veux-tu vraiment guérir? Et parfois ça rabroue. Voilà, cette force de rabrouement qui fait obstacle, c'est pour nous inviter à densifier encore plus notre foi. Ce que nous montre de manière merveilleuse cet aveugle, cet homme. Ça rabroue, et il crie de plus belle, de plus fort, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et constaté dans le texte, c'est cette exacerbation de la prière qui dévie, qui arrête Jésus et qui le fait tourner son attention vers cet aveugle. La première fois, il ne se détourne pas. C'est la deuxième fois, lorsque vraiment il y a eu cette force de résistance à l'œuvre. Donc c'est un gardien. Il veille, il est au plus près de son désir. La prière, la demande, la foi. Et peut-être simplement pour approfondir 2 minutes simplement cette notion de prière. Un moine, une posture de prière, avec ce cœur qui est là, et simplement vous resituer très vite ce que sont, dans la tradition monastique de la première Église, ces 2 grands piliers du combat spirituel. La prière du cœur, la prière dans le cœur, et la garde du cœur. Prière du cœur, rappelez-vous, cette invocation, mon Dieu, viens à mon aide, Seigneur, hâte-toi de me secourir. Tout ça, c'est né dans le désert, dans les combats spirituels, dans toutes ces tentations qui sont là pour beaucoup d'entre nous. À un moment donné, il n'y a plus le temps de beaucoup de mots. La prière de la fin des temps, c'est la prière, l'invocation du Saint-Nom de Dieu. C'est Seigneur Jésus-Christ, comme l'aveugle de Jéricho, aie pitié de moi, parce que ça ne va pas. J'ai besoin de toi, dans cet appel à cette sortie du piège, à ce grand déligotage, à ce grand démazoutage. Là où il y a de la mort, donne-moi de la vie. Là où il y a des ténèbres, donne-moi de la lumière. Là où il y a de la peur, donne-moi de l'espérance, de la confiance. Viens me renouveler, matricide-moi, enfante-moi à une vie nouvelle. La prière, fondamentale aujourd'hui, plus que jamais. Mais associée aussi, j'irai un petit peu vite, compte tenu du temps qui passe, a aussi une dimension très importante, et il n'y aura pas véritablement de chemin spirituel authentique si aussi il n'y a pas un travail d'observation, de regard sur le monde de nos pensées, le monde du fonctionnement de notre monde intérieur. Vigilance, les émotions, la pensée, voir comment ça se passe. Origine des pensées, divines, humaines ou diaboliques. 3 sources possibles. Bien discerner. Connaître vraiment ces modes de fonctionnement en nous. Et dès qu'une pensée arrive, négative, de critique, de n'importe quoi, imaginez ce qui peut nous toucher. On est attaqué, suggestion. Mais comment on va accueillir la pensée? Parce qu'on est vigilant, on la laisse passer, ou là, non, dégage. On commence à dialoguer avec elle, et ouais, pourquoi pas. Liaison, accueil. Là, c'est de moins en moins compliqué, un peu plus compliqué de faire des pétris, parce qu'en fait, on a une petite pensée, puis après, on a un dialogue avec elle qui fait que, bon, à la fin, c'est un truc, un pataquès avec une histoire magnifique et une mise en scène fabuleuse, qui fait qu'on se crée une histoire incroyable, et en même temps, tout ça, ça nous emporte, on consent avec un acquiescement,
et là après on est captif, et puis on accomplit l'acte finalement, dans ce moment-là, la parole part, ou au contraire un acte, enfin quel que soit l'acte, vous sentez bien que c'est ce qui peut nous entraîner, et après, bien, lorsqu'on le répète sans arrêt, c'est l'addiction. Bon, voilà, c'est un schéma en 6 ou 7 étapes que les anciens ont repéré pour nous rappeler que l'importance plus que jamais de cette qualité qu'on appelle en grec la lepsis, la vigilance, d'être des veilleurs, veiller et prier. C'est-à-dire que c'est simplement du mieux que nous pouvons dans les moments de calme, dans les moments d'observer le fonctionnement de nos pensées, de nos émotions, laisser passer, enfin, tout un ensemble de stratégies que les anciens ont été, sont merveilleux, là, vraiment, là, si vous sentez, bon, là je pense en particulier à Théophane le Reclus, lorsqu'il nous dira, celui qui mène le combat intérieur, c'est Saint Ézéchius de Bathos, du Mont Sinaï, celui qui mène le combat intérieur doit à chaque instant avoir ces 4 choses, l'humilité, une attention extrême, la réfutation des mauvaises pensées, c'est-à-dire que là où la dimension combative, de l'ardeur, alors certains diront c'est carrément le retire-toi ou dégage, enfin telle pensée, ou alors l'aïkido, c'est-à-dire la pensée, il y a vraiment un art martial intérieur, cet art martial, on pourrait dire dans le monde intérieur, donc chacun avec ses images, et puis la prière, l'humilité parce que le combat l'oppose au démon orgueilleux, nous dit donc Saint Ézéchius. L'attention afin de garder toujours son cœur pur de toute pensée péjorative, on pourrait dire. Voilà, et cette observation du monde de la pensée, la réfutation enfin, afin de contester tout de suite cette attaque du malin qui pourrait venir avec colère même, ça peut être même presque exorciste par moment, c'est-à-dire, voilà, le combat qu'on a vraiment à un moment donné, et puis la prière afin de crier vers le Christ en un gémissement ineffable. Donc là, on a tout un ensemble d'écrits sur les fondements du combat spirituel. Humilité, réfutation, la garde, pression de le bouquet, à la garde du cœur. C'est vraiment, et ça, toutes les traditions spirituelles nous parlent de ce travail-là. Garde du cœur et prière du cœur, et bien sûr associé aussi l'attention, bien sûr, et la vigilance, et en lien bien sûr aussi avec l'ascèse du corps, les jeûnes, l'éveil, le travail et les mécanismes. De ce travail également corporel, voilà, de liquéfaction de la matière. De la tradition orthodoxe, souvent, est ce qu'on appelle les métanies, en fait, les pics métanies, où finalement, vers la poussière, cette liquéfaction qui travaille l'humilité du corps. Cette notion parfois, même à plat ventre, dans les grandes métanies, pendant le temps du carême, c'est dans des pratiques régulières, dans les grandes traditions monastiques, orthodoxes. Voilà, et le dernier, peut-être, exercice, cette espérance. Cette espérance de cet aveugle, cette espérance folle qui fait qu'aujourd'hui, le changement de cap, il y a un constat de lucidité, mais qui n'est pas désespéré, qui est plein d'espérance. Une parole d'espérance, aussi douloureuse soient ces contractions, il y a une parole d'espérance, une vision d'espérance. Et c'est à l'heure donc qu'il vient falloir combler son désir, les yeux s'ouvrent, et un nouveau paradigme est là, un monde nouveau. Je vous rappelle quelque chose d'important, c'est que ce n'est pas la lumière qui manque. Ce qui manque, c'est nos yeux pour la voir. C'est donc un cœur ouvert pour le voir. Ce n'est pas le royaume qui manque, on pourrait dire, au cœur du monde défiguré. C'est nos yeux pour voir le royaume apparaître. Mais c'est comme s'il fallait que nos yeux soient nettoyés, libérés de toutes ces entraves, ces mazoutages intérieurs, à partir duquel nous continuons à voir le monde, pour le libérer progressivement, la grande libération, la grande délivrance de cet homme, de cette humanité nouvelle. Voilà, c'est ce qui fait que j'ai voulu représenter aussi, de manière un peu imagée, tous ces espèces de trucs ligotés, vous savez, ce tissu psychique maintenant qui
comme ces algues dans la mer, qui sont rendues maintenant, tous ces tissus qui sont rendus maintenant à la lumière. On part de la fonction désirante, dans ce travail d'anamnèse, de retour sur soi, de pénétration, d'exploration intérieure, non pas narcissique, mais au contraire pour en connaître les rouages, dans cette décision de métanoïa qui nous retourne, eh bien, avec la parole de Jean-Baptiste, hein, retournez-vous, le royaume de cieux est plus proche, en lien avec la présence de la Mère de Dieu, Marie et du Christ. Pour nous, ces grandes images, eh bien, on métamorphose, on transfigure, on transforme tout ce qui était tourné et noué pour le déligoter et le rendre à la vie, jour après jour, progressivement, dans l'œuvre du travail de l'Esprit Saint. Et nous entrons dans des logiques non plus de consommation, mais de communion eucharistique, non plus pas de dimension pornéiaque, au contraire de chasteté, d'intégrité, de vision des corps de manière globale, en Dieu, d'amour, de dépossession, de détachement, de générosité, des qualités d'humanité qui sont là. En reprenant maintenant la fonction plutôt, je dirais, agressive, en tout cas de l'ardeur, hein, pardon, combative, même processus qui va nous conduire à quitter la violence, à la douceur, à la patience, vers apprendre à faire deuil de ce qu'on possédait pour l'offrir, pour le rendre à Dieu, et rentrer dans la joie, dans l'espérance, tout un ensemble de vertus et de qualités qui vont naître de l'œuvre de l'Esprit Saint. Et puis avec les valeurs maintenant plutôt rationnelles, discernement, prudence, conscience de soi, humilité, confiance, foi, tout un ensemble de valeurs. Voilà, pour conclure, une dernière diapositive, une synthèse, l'ensemble de psychisme tordu sur lui-même, fermé, pris au piège, ligoté, parce que pédagogiquement aussi, toujours pris en main par des forces de répétition, qui va donc produire, on le sait bien aujourd'hui, les conséquences extérieures. Tout notre chemin, c'est la réparation, la résilience, ensemble. Volonté de guérir, foi, métanoïa, prière, garde, espérance. Ceci nourri par des qualités de tempérance, passer de la démesure à la sobriété, rejoindre l'espace de chasteté. Quand on parle de chasteté, on ne parle pas d'abstinence. Le regard pornographique, je pourrais dire, entre guillemets, l'expression, c'est chosifier une chose. On chosifie, on instrumentalise, on manipule, on chosifie, on dissèque, on décortique, hein, on objective. La chasteté, c'est regarder l'être dans sa plénitude, dans sa dimension où on discerne la présence du Seigneur à travers toute forme relative. Hein. C'est ce regard ample, infini, qui s'ouvre. Cette chasteté, hein, qu'on appelle en russe, c'est vraiment l'intégrité. Hein, c'est ce regard entier, complet. Hein. Le courage, le discernement des esprits, la prudence, accompagné de vigilance, d'attention, de patience, en se nourrissant des sacrements au niveau de l'Église, hein, qui sont des remèdes. Eh bien, tout ceci nous rappelle qu'il n'y aura pas véritablement de chemin de transformation si on ne consent pas à passer par la croix. C'est-à-dire le travail de l'épée aussi en d'autres termes, c'est-à-dire prendre l'épée que nous tend le Seigneur, qui est même le Seigneur, mais non pas pour attenter à l'autre, mais pour dénouer les nœuds de l'ego, les nœuds fermés, enfin ces nœuds qui sont là pour dénouer ce tissu psychique et le rendre à sa liberté, à sa qualité d'être naturel, ouvert à l'esprit. Et là, moi diminue, enfin, tout ça se simplifie, tout est devenu simple. C'est tout ce chemin d'eau. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, le glaive. Parole difficile à entendre. Hein. Cette épée, c'est cette épée qui nous oblige à travailler, à prendre en main avec l'esprit ce travail de différenciation, hein, de déliement. Et nous voilà accueillis par le Père, normalement. Enfin,
c'est ce qui est promis dans le Fils prodigue. Nous le sommes déjà en réalité profondément dans cette dimension d'éternité. Voilà, peut-être une image pour nous faire rêver un peu pour terminer, en vous remerciant pour votre patience. L'oiseau majouté qui retrouve ses ailes dans les terres, c'est quelque part cette humanité aussi que nous sommes invités à retrouver, toutes ces facultés dégirantes de connaissance, d'ardeur qui sont là pour désormais chanter cet hymne à l'unité, cet hymne donc pour cette unité retrouvée. Voilà, je vous remercie pour votre patience. C'est assez dense, je le reconnais. On a une heure et demie pour approfondir notre propos. Je propose simplement. Les deux mains, tu nous avais dit les deux mains, il y avait la main droite et la main gauche. Attends une petite seconde, s'il va bien Serge. On va donc simplement poser, parce qu'on va fermer après le. Voilà, simplement pour. Voilà. Une densité, en même temps tout un chemin aussi qui est une exploration de notre monde intérieur, dans ses rouages, dans tout ce qu'elle porte, à la fois de beauté et de possible défiguration, et qu'en même temps aujourd'hui nous sommes dans un temps béni, particulièrement fort de convocation de l'humanité pour prendre en main véritablement ce travail de transformation. Nous avons une responsabilité immense, chacun et chacune, c'est que tout est possible. Tout est possible. Mais que ça va passer par ce travail bien ordonné sur soi-même. Dans le va-et-vient du souffle qui nous respire. Être là et rendre grâce de cette beauté qui nous habite. Créer à l'image de Dieu. S'accueillir là. Avec bienveillance et exigence. Voilà, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à tous les saints protecteurs, à l'intercession
tellement aimante de la Vierge Marie. Parce que vous l'avez compris finalement, tout le travail que nous avons à laisser s'accomplir en nous, dans cette bonne volonté qui est aussi la nôtre, bien sûr, c'est tout ce travail de virginisation. La présence de la Vierge Marie est éminemment importante pour nous, dans notre chemin. La laisser se déployer, la laisser se réjouir en chacun d'entre nous. C'est à partir de ce lieu-là, marial, en chacun d'entre nous, que tout va pouvoir se déligoter, s'apaiser, et nous faire accéder au nouveau, à l'homme nouveau.